En pleine journée, alors que je me dirigeais vers le travail, un puissant tremblement de terre secoue la ville. Les murs vibrent, les lumières scintillent, et des cris de panique résonnent autour de moi. Je perds l'équilibre et me retrouve projeté au sol, la terre tremblant sous mes pieds. Dans un dernier élan, je cherche refuge sous une table, la seule protection que je peux trouver avant que tout ne devienne noir. Lorsque je reprends conscience, je me trouve dans un espace confiné. La lumière filtre à peine à travers les débris, et la panique m'envahit en réalisant que je suis coincé. Une douleur lancinante irradie de ma jambe, que je découvre coincé sous un bloc de béton. J'essaie de me libérer, mais la réalité de ma situation m'écrase. Je me rends vite compte que je suis seul, un silence pesant m'entoure, troublé seulement par le bruit des sirènes au loin. Je crie, mais ma voix ne porte pas. La peur de l'abandon commence à m'envahir, lorsque soudain, j'entends des bruits étouffés provenant de quelques mètres. Des appels à l'aide résonnent dans les décombres, et la volonté de secourir les autres l'emporte sur ma douleur. Avec effort, je parviens enfin à dégager ma jambe. Je me faufile à travers les débris et atteins une petite pièce où je découvre Sophie, une mère, et son fils, Lucas, coincés sous des poutres. Luttant contre la douleur, je soulève les débris avec toutes mes forces et parviens à les libérer. Sophie me remercie d'un regard soulagé, tandis que Lucas me fixe avec des yeux écarquillés, la peur encore présente dans son regard. Après avoir libéré Sophie et Lucas, j'évalue notre situation. Nous devons absolument trouver un moyen de sortir des décombres. En examinant les lieux, je repère une sortie possible, mais elle est bloquée par des débris instables. Le cœur battant, je commence à réfléchir à un plan pour les sortir d'ici. Alors que nous nous préparons à déplacer les débris, un nouveau tremblement de terre secoue le bâtiment. Les murs tremblent autour de nous, et je crie pour avertir Sophie et Lucas de se mettre à l'abri. L'adrénaline monte alors que nous nous protégeons, mais je sens le poids des débris se déplacer, menaçant de nous écraser à tout moment. Je me souviens de mon téléphone portable, l'espoir me rendant presque fou. Je tente de l'utiliser pour appeler les secours, mais je découvre avec désespoir qu'il n'y a pas de réseau. Je me tourne alors vers Sophie, lui demandant de crier pour attirer l'attention des sauveteurs. Elle se met à crier, sa voix résonnant à travers les décombres, mais je sais que notre situation reste critique. L'heure passe et la chaleur commence à devenir insupportable. Je suis conscient du besoin urgent d'eau. Je me mets en quête de réservoirs d'eau potable dans les débris, mes pensées tournées vers la survie. Après des efforts acharnés, je réussis à en trouver un et partage quelques gouttes avec Sophie et Lucas. Je vois l'expression de gratitude sur leur visage, mais je sais que ce n'est qu'une maigre consolation. Tout à coup, j'entends des voix provenant de plus loin. Un instinct de survie me pousse à explorer une autre zone pour voir si je peux trouver d'autres survivants. Je laisse Sophie et Lucas en sécurité, mais mon cœur se serre à l'idée de les abandonner, même temporairement. J'avance prudemment, déterminé à ne pas les laisser seuls trop longtemps. En fouillant les décombres, je découvre un groupe de travailleurs coincés dans une pièce. Ils sont blessés, mais conscients. Leur état me touche profondément, et ensemble, nous commençons à déplacer les débris, notre force combinée augmentant nos chances de sortie. Nous travaillons avec acharnement, le temps pressant, chacun motivé par le désir de survivre. Alors que j'essaie de dégager une poutre, je me blesse à la main sur un morceau de métal tranchant. Le sang coule, mais je refuse de céder à la douleur. Les autres m'encouragent, et ensemble, nous continuons à travailler, une véritable équipe unie par l'espoir de retrouver la liberté. Soudain, un bruit de sirène se rapproche. Je me redresse, le cœur battant, et commence à crier avec les autres. L'espoir renaît en moi, mais il se dissipe vite lorsque je me rends compte que le bruit provient d'un autre secteur, éloignant la possibilité d'être secouru rapidement. Je sens la désillusion m'envahir, mais je m'efforce de garder le moral pour ceux qui m'entourent. La lumière du jour commence à s'estomper, et l'obscurité s'installe. Nous nous regroupons, partageant des histoires pour nous réconforter dans cette incertitude. L'angoisse grandit alors que le temps passe et que les secours semblent loin. La nuit est froide, et je sens l'angoisse monter en moi, mais je sais que je dois rester fort pour Sophie et Lucas. Alors que nous essayons de dormir pour récupérer de l'énergie, un violent tremblement de terre nous réveille. Les murs grincent, et les débris tombent encore. Je dois rassembler tout mon courage pour maintenir le moral du groupe, leur faire comprendre que nous devons continuer à nous battre pour notre survie. Au matin, je propose un plan pour nous échapper. Nous devons aller vers une autre zone où les débris semblent moins instables. Malgré leurs doutes, tous acceptent de suivre mon leadership, unissant nos forces pour surmonter les obstacles.
L'engagement de chacun renforce ma détermination, et je sens un nouvel espoir naître. En me faufilant à travers les décombres, nous rencontrons d'autres personnes bloquées. Je prends les devants et utilise mon intelligence pour organiser une chaîne humaine, afin de tirer tout le monde vers la sortie. Ensemble, nous formons un groupe solide, nous aidant mutuellement à surmonter nos peurs. Après un effort acharné, nous parvenons finalement à dégager une sortie. La lumière du jour nous aveugle, mais nous sommes en vie. Épuisé mais soulagé, je sors en premier et appelle les secours. Je n'arrive pas à croire que nous avons réussi, mais je sais que la lutte n'est pas terminée. Une fois à l'extérieur, je vois l'ampleur des dégâts. Les bâtiments sont en ruine, et la ville que je connaissais n'est plus qu'un souvenir. Bien que soulagé d'avoir sauvé des vies, je sais que je dois continuer à aider ceux qui sont encore piégés. Je m'engage à ne pas laisser la catastrophe éteindre mon esprit combatif, déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver ceux qui en ont besoin.